Amen, amen. Amen, amen. Nous vous bénissons de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse dans vos familles. Que Dieu vous bénisse partout. Et quand vous allez rentrer, que la gloire de Dieu accompagne aussi vos familles. Quand vous serez chez vous, que la grâce de Dieu abonde et que la grâce de Dieu coule partout où vous serez. Alléluia. Nous parlons sur le Saint-Esprit. Je vais commencer à parler sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne importante. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 20 et le verset 22. La première personne nous lira dans Jean chapitre 20 et le verset 22. Et la deuxième personne, c'était le sujet de ce matin sur fin du soir concernant la méditation biblique. C'est de ça que je veux parler. Et puis la deuxième personne nous lira les Actes des Apôtres, le chapitre 1er et le verset 4. La première personne qui a trouvé Jean chapitre 20, Jean chapitre 20 et le verset 21. Est-ce que quelqu'un a trouvé ou bien je peux lire? Amen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Ah, c'est ça? Veuillez répondre, Papa Freddy, s'il vous plaît. Je le lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oui, Jésus, et le verset 22, qu'est-ce que la Bible dit? C'est surtout le verset 22. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Encore, Papa Freddy, le verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux. Jésus souffla sur eux Et leur dit, et Jésus leur dit, recevez le Saint-Esprit. recevez le Saint-Esprit. Répétez après moi, recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le dire beaucoup plus fort? Recevez le Saint-Esprit. Ah, gloire à Dieu. Et puis la deuxième personne lira dans les Actes des Apôtres, les chapitres 1er et le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Merci, Papa Freddy. Alors, comme il s'est trouvé avec eux, c'est Jésus qui s'est trouvé avec eux, et Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean, ça c'est le verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que nous pouvons encore pousser les cris de joie? Quand il y a un bon message qui sort, il faut apprendre à inviter les amis. Il faut apprendre à partager le message. Que nous écoutons la bonne parole, venez aussi écouter cette bonne parole. Partagez tout ce que nous publions sur Facebook, dans nos réseaux sociaux. Invitez aussi d'autres amis à partager, à venir suivre. Invitez vos amis, invitez tous ces gens que vous connaissez à venir écouter cette parole. Plus ces gens seront bénis, plus ces gens seront touchés, plus Dieu vous touchera aussi. Plus ces gens seront affectés par la puissance de Dieu, plus vous aussi vous serez affectés. Donc demandez à vos amis de vous connecter à nous, de se joindre à nous, de venir avec nous dans nos réunions, dans nos cultes, dans les réseaux sociaux. Invitez les amis et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Je posais la question ce matin sur fin du soir. J'ai passé toute la journée en train de me moquer. Bon, pas me moquer, mais j'ai posé une question aux gens. Jésus dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. Alors, quand Jésus dit cette parole, Jésus prononce cette parole à ses disciples. Jésus dit, moi je m'en vais auprès du Père, mais vous ne vous éloignez pas, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et les disciples sont venus, ils se sont enfermés jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu. Ils se sont enfermés pendant combien de jours? J'ai posé cette question sur fin du soir. Alors, sur 100 personnes qui m'ont répondu, il n'y a que 3 personnes qui m'ont donné la bonne réponse. Alors, j'ai posé la question.
Dès l'instant où Jésus fait la promesse que je m'en vais auprès du Père, j'ai dit, à partir de cette phase, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Les disciples se sont allés enfermer. Dès ce moment-là que Jésus a dit, ne vous éloignez pas, et ils sont rentrés. Ils se sont enfermés. Ils se sont enfermés pendant combien de jours pour attendre le Saint-Esprit? Quand je venais dans les transports, je me disais, ah, mais comment est-ce que les gens n'ont pas donné de bonnes réponses? Donc je passais en revue toutes les mauvaises réponses que j'ai reçues. C'est étonnant de voir que plus de 100 personnes qui me répondent, il n'y a que 3 bonnes réponses. Alors j'ai entendu une voix me dire, va demander aussi aux enfants de la splendeur. Toi qui t'es moque des autres, va aussi demander à ces gens qui te dirigent si eux au moins peuvent te donner la bonne réponse. Alors, ils ont attendu, ils se sont enfermés pendant combien de temps? Donc personne ne donne la bonne réponse. Oui, aucune bonne réponse. Donc, la personne qui me donnera la bonne réponse, je lui donnerai la Bible. Non, toi tu ne réponds pas. Puisque j'étais avec le pasteur à donner à la maison, quand une maman m'a donné la première réponse, j'ai dit, elle m'a même appelé, elle habite Londres. J'ai dit, c'est une fausse réponse. Elle dit, mais pasteur, moi je veux avoir, je te rappelle. Il me donne encore la deuxième réponse, c'était une fausse réponse. Je dis, mais où est-ce que tu ramasses toutes ces réponses? Oh non, j'ai appelé un docteur. C'était ça, non? J'ai appelé un docteur. Un docteur de la parole de Dieu qui habite Israël. Lui habite, il a étudié la parole de Dieu en Israël. C'est lui qui m'a donné cette réponse. Je dis, mais comme celui d'Israël n'a pas répondu, cherche encore un pasteur de Kinshasa. Cherche ton pasteur, même des anciens pasteurs de Kinshasa. Appelle-les. Alléluia. Puisqu'on est un docteur de la parole de Dieu que l'on connaît tout. C'est pas puisqu'on vit en Israël que l'on connaît tout. Donc voilà. Donc, toutes ces réponses que vous me donnez sont fausses. C'est faux. Donc j'entre dans mon message. Tout ce que vous me dites là, ce sont des fausses réponses en fait. C'est comme ça que j'ai dit, la personne qui me donnera la bonne réponse, je lui donnerai la Bible. Aucune bonne réponse. Tout ce que vous me donnez là sont des fausses réponses. Donc c'est difficile. Comment lisons-nous la Bible? Vous avez entendu parler de la Pentecôte, non? Oui. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu? Oui, mon frère, peut-être tu peux avoir la bonne réponse. Hein? Non. Donc toutes les réponses que vous me donnez sont fausses. Alors, je continue. Voilà, c'est pour autant vous dire qu'il faut méditer la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez commencer. J'aimerais vous parler de l'histoire de l'Église. J'aimerais vous parler de l'histoire de l'Église, mais par rapport au Saint-Esprit. L'Église n'est pas née avec Jésus, l'Église est née avec le Saint-Esprit. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Donc l'Église n'est pas née avec Jésus, mais l'Église a commencé le jour de la Pentecôte. En fait, le maître de l'Église, c'est lui qui a créé l'Église, c'est lui qui a, si on peut dire en termes de volonté, la personne qui a inventé l'Église, c'est le Saint-Esprit. Alors quand je parle, comprenez-moi quand je dis inventé, je prends un concepteur d'une voiture, d'une marque Toyota ou bien Mercedes, donc c'est lui qui crée, par exemple, quelle voiture pourrais-je dire, Mercedes par exemple, c'est M. Benz qui connaît mieux la Mercedes puisque c'est lui qui est le vendeur de cette marque. M. Versace connaît mieux cette marque, n'importe qui. M. Versace peut voir que ça c'est faux, ça c'est vrai. Alléluia. Il sait voir, c'est lui qui connaît. Je veux te dire que quand je parle de l'église, je ne parle pas des bâtiments. Quand je parle de l'église, je ne vois pas des petits groupes de gens, mais quand je parle de l'église, je te vois toi et je me vois moi. Donc pour Dieu, l'église, ce ne sont pas des bâtiments, l'église c'est toi et l'église c'est moi. Alors bien aimé, si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le Saint-Esprit qui a fait que nous puissions accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Puisque la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de vos péchés et même du jugement de Dieu. Donc, le jour où tu as écouté la parole de Dieu, où tu t'es décidé que je vais accepter Jésus, ce n'est pas puisque la personne qui t'a prêché a choisi un verset qui t'a fait peur. Ce n'est pas pour ça que tu as accepté Jésus.
Puisqu'il y a beaucoup de gens qui entendent des versets qui font peur, mais ces gens ne se convertissent jamais. Mais si toi tu t'es converti, tu as eu peur de dire non au péché et d'accepter Jésus, c'est que le Saint-Esprit t'avait touché. Si tu as accepté Jésus, même si tu viens d'une famille chrétienne, ce n'est pas puisque tu viens d'une famille chrétienne que tu as accepté Jésus. Il y a des enfants de pasteurs mais qui sont païens. Il y a des femmes de pasteurs mais qui sont païennes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a même des pasteurs mais qui sont encore païens. Il y a de même ceux qui touchent la parole de Dieu mais qui sont encore païens. Mais le fait que tu connaisses Jésus, que tu puisses marcher dans la crainte de sa parole, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Il n'y a personne qui connaît mieux l'Église que le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a personne qui connaît mieux les problèmes de l'Église que le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui connaît mieux le problème du combat spirituel dans l'église que le Saint-Esprit. Personne ne connaît mieux le combat spirituel que le Saint-Esprit. Personne ne connaît mieux ton souci. Personne ne peut connaître en profondeur les soucis de l'église comme le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, mais cette personne du Saint-Esprit, qui est-elle la personne du Saint-Esprit? Ah, c'est avec lui, c'est lui qui est l'auteur de l'église. C'est lui l'inventeur de l'église. C'est lui qui a fait que l'église voit les jours. Alors, chaque fois quand ça ne marche pas, retourne-toi. En tant que membre de l'église, en tant qu'église, retourne auprès du Saint-Esprit. Quand ça ne marche pas, dis-lui pourquoi ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est les sommaires. Je parle en général, mais je vais entrer dans des détails, dans des précisions. La Bible dit que dans le livre de Jean, chapitre 14, que quand le Saint-Esprit sera venu, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Alors les disciples pouvaient poser la question à Jésus. Mais Jésus, toi tu nous as dit que toi tu es la vérité, non? Donc depuis tous ces temps qu'on est avec toi, tu ne nous as pas montré la vérité? Bien, mais Jésus est tellement humble. Jésus est tellement humble. Aujourd'hui, je suis en train de faire l'introduction pour vous montrer qui est la personne du Saint-Esprit. Quand lui sera venu, c'est lui qui vous conduira dans la vérité. Je vais annoncer à quelqu'un, si les médecins se sont fatigués de ton problème, le Saint-Esprit connaît la vérité de ta guérison. Si les pasteurs se sont fatigués de ton problème, mais le Saint-Esprit connaît la vérité et la délivrance pour ton problème. Il y a de ces cas, nous pasteurs en tant qu'humains, on ne peut rien faire. Nous, pasteurs, en tant qu'humains, on est limité. On se dit non, ce niveau de la sorcellerie, franchement, moi je n'arriverai pas. Ce niveau de combat, je n'arriverai pas. Même si ton pasteur se limite, mais le Saint-Esprit est illimité. Même si ton pasteur est parti quelque part, mais il y a quelqu'un qui n'est pas limité, qui s'appelle le Saint-Esprit. Les gens aujourd'hui pleurent. Pourquoi? Puisqu'ils focalisent leur attention sur les humains. Même les pasteurs, ce sont des humains. Même les prophètes, ce sont des humains. Mais celui qui place ses regards sur le maître de l'église, qui est le Saint-Esprit, sera illimité puisque le Saint-Esprit est illimité. La Bible dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Je veux dire à un célibataire, quel que soit le degré ou la durée de ton célibat, le Saint-Esprit connaît la vérité pour ton mariage. Lui connaît où habite ton mari, il connaît où habite ta femme. Même s'il habite loin dans un pays éloigné, le Saint-Esprit peut créer des circonstances pour que vous puissiez vous rencontrer, pour que ça soit possible. J'aime le Saint-Esprit puisque rien n'est impossible avec lui. Et j'ai dit que je ne ferai pas de combats inutiles. Je m'appuierai au Saint-Esprit. Je compterai sur le Saint-Esprit. Je suis venu un peu en retard. J'ai reçu une soeur avec son mari au bureau. La soeur est venue me dire, pasteur, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut te donner? Nous voulons nous marier avec mon mari, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux qu'on te donne? Je dis, vous n'avez rien à me donner, mais donnez toute la gloire à Jésus. Si je veux m'enrichir, je ne m'enrichirai pas par vos poches. C'est Dieu qui me bénira. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous allez me donner. Je dis, pasteur, depuis que nous sommes venus dans l'église Splendeur, le Seigneur a restauré notre couple. Le Seigneur a restauré des choses qui étaient impossibles sont devenues possibles. C'est pour ça t'annoncer, pasteur, le 23 juillet, nous allons nous marier. C'est toi qui vas bénir notre mariage. Pasteur, nous allons nous marier avec mon mari. Tu vas bénir notre mariage. Et est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut te donner? Je dis, mais il n'y a rien que vous allez me donner. Donnez toute la gloire à Jésus. Et la sœur me dit que, tu sais, pasteur, où est-ce que je t'ai rencontré? Je dis, je sais, oui, où est-ce qu'on s'est rencontré? On s'est rencontré vers la gare du Nord. Je dis, oui, pasteur, tu revenais de voyage
Et moi je t'ai vu, j'étais salué, j'ai tâtonné, je ne savais pas si c'était toi ou bien si c'était vraiment toi ou pas. Je t'ai posé la question et tu m'as dit que c'était toi le pasteur Soleil. Or que je me posais la question dans ma tête, dans quelle église dois-je aller prier? J'habite loin. Mais quand je t'ai vu, pasteur, c'est là où Dieu me dira que c'est dans cette église là où il prie, là où tu devrais aller prier. Et quand elle m'a dit ça, la dame, j'ai dit, ça ne sert à rien de se battre dans la vie. Donc Dieu peut créer tous les moyens nécessaires pour te faire rencontrer la bénédiction de ta vie. Il y a des gens qui sont ici, quand nous allons dans nos réunions de pain du soir, la personne ferme les yeux. La personne me voit sur lui en train de prier. La personne dit, mais pourquoi c'est celui qui prie pour moi? Moi, je voulais que quelqu'un d'autre prie pour moi. Ferme encore les yeux un autre jour. Le deuxième jour, il trouve que c'est encore moi devant lui. Après, il s'est dit, non, c'est le langage de Dieu. C'est Dieu qui veut que j'aille prier chez cet homme. Et généralement, quand ces gens viennent, ils rencontrent la puissance de Dieu à l'église. C'est pourquoi je veux dire que quand Dieu veut te bénir, Dieu fera toujours, créera des circonstances. C'est pourquoi la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Je vais dire à quelqu'un qui pleure pour les maris de nuit. Il y a quelqu'un qui connaît les secrets pour la délivrance des maris de nuit. Je parle pour quelqu'un qui souffre de femmes de nuit. Il y a quelqu'un qui connaît la solution pour la délivrance des femmes ou maris de nuit. Pour quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable. Oui, bien aimé, demandez à M. Ford, même s'il y a un problème difficile, l'inventeur de la voiture Ford, c'est lui qui connaît comment débloquer la panne qu'il y a dans sa voiture. Peu importe le problème qu'il y a dans ta vie, demandez au Monsieur le Saint-Esprit, l'inventeur de l'église. C'est lui qui connaît les problèmes de l'église plus que tout le monde. Je vais dire au pasteur, je vais dire aux hommes de Dieu, même quand ça ne marche pas, ne nous battons pas pour les fidèles, ne nous battons pas physiquement, charnellement. Le maître de l'église, lui connaît comment faire pour attirer les gens à l'église. Ne nous battons pas, ne nous entretuons pas. Quand ça ne marche pas, ne faisons pas avec nos propres efforts, mais retournons-nous auprès de Monsieur le Saint-Esprit. Monsieur le Saint-Esprit, l'inventeur, alléluia, l'inventeur, le maître de l'église, il connaît que quand ça ne marche pas, c'est ce qu'il faut faire. Quand ça boite, c'est là qu'il faut toucher. Alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité, de la Trinité de Dieu. Alléluia. Le mot Trinité n'est pas vraiment écrit dans la Bible. Mais dans le livre de Genèse, quand Dieu dit que créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, Dieu dit créons. Dieu utilise le forme pluriel, créons. Il ne s'agit pas des anges, puisque les anges eux-mêmes ne sont pas créés à l'image de Dieu. Quand Dieu dit créons, Dieu faisait allusion à la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais comme je vous ai toujours dit, au ciel, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu au ciel. Sur le trône, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois chaises. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste de trois manières différentes. Est-ce que vous comprenez, enfants de la splendeur? Est-ce que vous comprenez, chers amis, vous qui nous suivez, qu'il n'y a pas trois dieux au ciel, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Dieu est tellement organisé que, comme il y a des produits que nous voyons aujourd'hui, trois en un. Est-ce qu'on dirait qu'il y a trois produits? Non. Il y a, dans ces produits-là, il y a le mélange de trois produits, mais qui ne représente qu'un seul produit. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Alors, Dieu étant tellement organisé, les domaines de la puissance, les domaines de la puissance, ça c'est le domaine du Saint-Esprit. Quand la Bible dit au commencement que Dieu créa les cieux et la terre, que la terre était informe et vide, Dieu parlait, la parole qui sortait là, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Mais pour que ces choses-là voient le jour, c'est le Saint-Esprit qui rendait cela réel. Donc le Saint-Esprit est là pour rendre réel tout ce qui est la promesse de Dieu dans la vie de l'homme. Je vais dire, si Dieu t'a montré une vision, si on t'a donné une prophétie, qu'un jour Dieu fera ceci dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui rendra cela réel. Toutes les promesses de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui les réalise. Même quand Dieu promet à Jésus que je te ressusciterai d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Même quand Dieu a promis à l'Église que l'Église sera enlevée, c'est le Saint-Esprit qui enlèvera l'Église. Même quand
Jésus promet la résurrection, c'est le Saint-Esprit qui va ressusciter l'Église. Donc tout ce que Dieu promet, tout ce que Dieu fait, c'est le Saint-Esprit qui le fait et qui le réalise. Alléluia. Je dis après moi, je vais coopérer avec le Saint-Esprit. Je vais coopérer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous êtes dans une grande entreprise, et que vous savez que le domaine de réalisation, c'est celui-là qui réalise les choses. Le directeur de réalisation, c'est ce monsieur-là. N'est-ce pas que vous devez être en bonne relation avec lui? Tu as en bonne relation avec le chef, le PDG général, mais surtout celui qui tient les clés. Est-ce que tu ne peux pas devenir mon ami? Je t'ai vu au restaurant. Quand il y a quelqu'un qui tient la solution à ton problème, invite-les des fois au restaurant. Et essaye de tisser une relation intime. Alléluia. Puisqu'il y a de ces choses qui seront compliquées pour les autres, mais pour toi ça ne sera plus compliqué puisqu'il est devenu ton ami. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tout ce qui est réalisation des guérisons, tu attends une guérison. Toi tu dis Dieu guéris-moi. Mais la personne que Dieu va utiliser pour te guérir, c'est le Saint-Esprit. Toi tu veux te marier, la personne qui attirera ton mari s'appelle le Saint-Esprit. Tu as un problème qui te dérange, c'est le Saint. Donc Dieu ne peut pas passer outre, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était là, en vue des œuvres de grande création. Quand Satan est tombé, le chaos est arrivé dans toute l'humanité. Le tohu-bohu est entré, l'informe et vide est entré. Dieu savait qu'il y avait une restauration quelque part. Parce que ce chaos n'a pas tué le Saint-Esprit. Même si les sorciers de ta famille ont tout détruit dans ta vie. Même si les sorciers de ta belle famille ont tout détruit dans ta vie. Même si les sorciers du quartier ont tout détruit dans ta vie. Même si les mauvais gens ont détruit ta réputation. Mais ils n'ont pas détruit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut encore rebâtir sur l'ancienne ruine. Le Saint-Esprit peut encore rebâtir sur l'ancienne ruine. Dieu disait, toi Satan, introduis les chaos comme tu veux. Toi Satan, introduis les ténèbres, introduis les célibats, introduis la stérilité, introduis tous les blocages que tu veux. Mais comme le Saint-Esprit est à l'œuvre, il a encore un dernier mot. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu disait que la lumière soit, puisqu'il savait qu'il y a une puissance qui était quelque part, et cette puissance-là était capable de rendre réel, de rendre vivant ceux qui étaient déjà morts. J'ai dit, maman, tes enfants impédiques peuvent devenir servantes de Dieu. Tes enfants rebelles peuvent devenir serviteurs de Dieu. Ce mari casse-tête peut devenir serviteur de Dieu. Cette femme malpolie peut changer bien-aimée. Alléluia. Que la lumière soit. Et la lumière vient, le Saint-Esprit apporter la lumière. Que les arbres renaissent et le Saint-Esprit opérer ce miracle. Que les oiseaux du ciel réapparaissent encore et le Saint-Esprit les rendait réels. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui me suit qu'avec la puissance du Saint-Esprit, tout est possible. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Même si le médecin a dit que c'est incurable, même s'ils ont fermé toutes les portes de la vie, aïe, 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 le Saint-Esprit n'a pas encore dit son dernier mot. Donc même Dieu le Père dépendait que dit du Saint-Esprit. Jésus est venu sur la terre. Jésus a travaillé dans l'ombre pendant 30 ans environ. Jésus, personne ne le connaissait. On l'a connu étant charpentier. Bien aimé, les gens te connaissent par une autre identité. Les gens te connaissent en tant que célibataire. C'est pas grave, puisque le Saint-Esprit n'est pas encore à l'œuvre. Les gens te connaissent en tant que maladif. Ce n'est pas grave, puisque le Saint-Esprit n'est pas encore à l'œuvre. Ils te connaissent en tant que ceci, cela, chômeur sans travail, piéton. Ce n'est pas grave. Jésus était un charpentier. En réalité, Jésus n'était pas charpentier. Jésus était enfant de Dieu. Et Jésus était Dieu. Mais c'est comme si son identité était voilée. C'est comme si sa divinité était voilée. Alléluia. Il y a des gens qui sont encore sur le banc des réserves. C'est pas que Dieu ne te connaît pas. Dieu attend juste le bon moment. Il y a de ces joueurs que l'on fait entrer dans le match. Il faut attendre que ça devienne compliqué. Puisque quand ils vont entrer, ils vont changer le cours de l'histoire. Ce n'est pas puisque tu es encore sous le banc des réserves que tu n'es bon à rien. Alléluia. Oui, on peut te laisser jouer toute
mais sans rien faire. Mais quelqu'un qui entre en dernière minute et marque le but de la victoire, le monde retiendra son histoire et on oubliera tout le reste. Je viens prophétiser sur quelqu'un qui, avec le Saint-Esprit, les temps perdus peuvent être récupérés. C'est que j'aime avec le Saint-Esprit, même si on ne me comptait pas, même si j'étais déclassé, mais quand le temps de Dieu arrive, le Saint-Esprit prend et il va me positionner. J'ai dit que le Saint-Esprit est en train de positionner quelqu'un qui est en train de me suivre. Quelqu'un qui était négligé. Quelqu'un qui était négligé, même enterré. Les gens ne te connaissaient pas. Bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de te ressusciter. Toi qui étais sans valeur, la femme qui est venue me voir au bureau, l'homme est en train de confesser, me dire, pasteur, je ne sais pas, j'aime bien ma femme. J'aime beaucoup ma femme, mais je suis resté longtemps avec elle sans pour autant l'honorer. Alors je me dis, pasteur, depuis que tu as prié pour nous, c'est comme si il y a des nuages qui se sont dissipés. J'ai dit, mais pasteur, mais pourquoi je ne pouvais pas honorer ma femme? C'est-à-dire, quand l'ennemi est entré quelque part, même des choses faciles deviennent compliquées. Pourquoi l'homme qui dit qu'il m'aime, mais il ne peut pas m'honorer? Pourquoi le chef qui me dit que je travaille bien, mais il ne peut pas m'embaucher? Pourquoi la famille, je fais du bien aux gens, mais pourquoi je ne récolte pas? Bien aimé, quand le Saint-Esprit arrive. Et j'ai même posé la question à la sœur. J'ai dit, mais ma sœur, dis-moi un peu, qu'est-ce qui fait que tu es devenue belle comme ça? Tu as même pris du poids, tu as changé. Je ne te reconnais plus. Il dit, pasteur, c'est la paix du cœur, le Seigneur a restauré. Il y a peut-être la santé que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ta santé. Il y a des choses que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce ne sont pas des choses que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit bien-aimé, Jésus était Dieu, mais les gens ne pouvaient pas remarquer qu'il était Dieu. Les gens l'ont remarqué ce matin de dire, le bibonga c'est ça, le bibonga. Le bibonga en français c'est quoi? Tabouret. C'est ça, non? Le tabouret. Et quand Jésus passait, les gens appelaient, si c'était au Congo, tabouret. Alléluia. Je ne sais pas en anglais qu'est-ce qu'on pouvait dire. Je ne sais pas en français qu'est-ce. Regarde le vendeur des tabourets. Il y a peut-être les gens du quartier qui se moquaient de lui. Mais sa vraie identité était voilée. Le vrai lui, comme toi tu me suis aujourd'hui, maman, tu n'es pas n'importe qui. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Même si tu vends de braise, même si tu es deuxième femme aujourd'hui, même si tu es célibataire aujourd'hui, même si tu es pauvre aujourd'hui, ça ce n'est pas le vrai toi. Le héros qui sommeille en toi va se réveiller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus était Dieu, fils de Dieu et Dieu. Mais son identité pendant 30 ans n'était pas connue. Sa vraie identité n'était pas connue. On le connaissait en tant que fils dit charpentier. Même pas le charpentier, mais le fils dit charpentier. Donc il avait moins de valeur. Peut-être Dieu le moins considéré de ta famille. Peut-être le moins considéré de l'église. Puisque tu ne sais pas parler français. Puisque tu ne sais pas parler anglais. À cause de ta situation sociale. J'ai été émerveillé. Je bénis Dieu. J'ai dit, dans notre continent Afrique, on a connu des héros de Dieu, de la foi. Je vis un homme de Dieu qu'on appelle Renard Bonki. Aujourd'hui. Qui était à la modération, qui a tenu le micro comme moi, mais qui disait, je vais vous présenter quelqu'un qui est en train de bouleverser le monde. C'est sur Internet. Je vais vous présenter quelqu'un qui bouleverse le monde. Moi, je croyais que c'était un blanc. Alors, la personne qui bouleverse le monde, il a dit, il s'appelle Alexandre Haïti Nabala. Et c'est bon qu'il introduit étant quelqu'un qui bouleverse le monde. J'ai dit, bon, ces gens étaient arrivés à ce niveau. Mais il ne parlait pas français. Il ne parlait pas anglais. Il ne parlait que swahili. Et même quand il parlait, il y avait un interprète qui interprétait en anglais, mais lui ne parlait que swahili. Je vais dire, même si tu ne sais pas parler français, même si tu n'as pas beaucoup de diplômes, même si tu n'es pas supérieurement élevé, mais le Saint-Esprit nous rend capables. Le Saint-Esprit nous qualifie. Le Saint-Esprit nous qualifie. Je vais dire à une femme, quel est le niveau de tes études ne t'empêche pas. Quel est le niveau de ta vie sociale ne t'empêche pas. Que ta situation sentimentale ne t'arrête pas. Travaille avec les moyens de bord. Femme ou pas femme, sert le Seigneur. Marie ou sa mari, sert le Seigneur. Laisse le temps les gens parler. Tu viens te trouver en train de travailler. Oh, mère avec ton âme entre tes mains, sers le Seigneur. Jésus le grand je suis. Jésus le
devant Dieu, mais reconnu en tant que pas charpentier, mais le fils du charpentier. Mais un jour arriva, quand il est arrivé dans les eaux du baptême, il est entré dans les eaux du baptême, et dès que Jean était en train de le baptiser, même si les gens ne te reconnaissent pas, il y a quelqu'un qui reconnaît ta vraie valeur. Dieu connaît ce qu'il a mis en toi. Même si tu peux venir à l'église, tu dis oh, le pasteur est en train de me freiner. Non, un bon pasteur ne peut pas freiner les gens. Un bon pasteur, ne peut pas freiner les gens. Mais il peut tout simplement être dans l'oubli. Il ne connaît pas les gens dans la masse. Mais un jour, ton Dieu va te révéler au grand jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, Dieu révélera ce qu'il a mis à toi au grand jour. Même si tout le monde donne de mauvais témoignages, les gens parlaient de lui en tant que fils du charpentier. Pas même le charpentier. Mais Dieu ne parle pas de lui en tant que fils du charpentier. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je veux toute mon affection. Et écoutez-le. Alléluia. Et dès cet instant, bien-aimé dans le Seigneur, les ciels furent ouverts. J'ai dit, un seul mot de Dieu va ouvrir l'église des cieux pour ta vie. Alléluia. Un seul mot de Dieu va ouvrir les églises des cieux. Et le Saint-Esprit est venu se poser sur ses épaules pour dire que le manteau est sur moi. Alléluia. Et maintenant, Jésus pouvait dire que le moment est arrivé. Vous m'avez appelé fils de charpentier. Même pas le charpentier, mais fils du charpentier. Le moment est arrivé. Maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il m'a oint maintenant. Il me change de boulot. Vous m'avez connu en tant que charpentier, fils de charpentier. Mais maintenant, je change même de boulot. Je change même de métier. J'ai dit, tu vas changer de métier. J'ai dit, tu vas changer de métier. J'ai dit, ils vont changer ton identité. Ton identité doit changer. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il était charpentier. Quand il dit que je suis le réparateur, je suis venu réparer le cœur brisé. Je suis venu guérir ceux qui sont malades. C'est-à-dire, Jésus a quitté les charpentiers à être docteur, médecin. Réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble. Charpentier. Alors quand il dit que je suis venu pour guérir, Jéhovah Rapha, c'est-à-dire c'est un docteur. Donc c'était un docteur que les gens ignoraient. C'était un docteur que les gens confondaient avec le fils du charpentier. Le fils du charpentier, ce n'était qu'un tremplin pour passer à sa gloire. La situation que tu vis aujourd'hui, c'est un tremplin pour passer à ta gloire. La maladie, c'est un tremplin pour passer à ta guérison. Le célibat, c'est un tremplin pour passer au mariage. Le célibat, c'est un tremplin. Les échecs, un tremplin. Les combats, c'est un tremplin pour passer à la victoire. Alléluia. Les médecins de ce monde ne guérissent que le physique. Mais lui ne guérissait pas seulement le physique. Il dit même les blessures intérieures. En d'autres termes, je veux dire qu'on venait de découvrir qu'il était même plus que le médecin de ce monde, puisque lui pouvait guérir même les blessures intérieures. Donc je suis plus que ce médecin-là. Il va encore dire à la fin, je suis venu pour proclamer une année de grâce. C'est-à-dire que même ce que les hommes de ce monde ne peuvent pas donner, il n'y a que Dieu qui peut programmer une année de grâce. C'est-à-dire qu'il est venu programmer une année de grâce. Il est venu aussi annoncer un temps de vengeance. C'est-à-dire que tous ceux qui t'ont fait du mal, Dieu te vengera. Dieu vengera. Je vais dire à une femme qui est en train de subir de mauvaises situations. Je vais dire à un homme qui subit de mauvaises situations. Dieu va te venger. Il va restituer même les années qu'on dévore les sauterelles, les sorciers, les marabouts. Il va même restaurer tous ces temps. Est-ce que tu vas comprendre? Mais Jésus était dans l'anonymat. Jésus était en cachette. Jésus est devenu homme public. Jésus a découvert, Jésus a récupéré sa vraie valeur. C'est seulement quand le Saint-Esprit est venu sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend que même Dieu le Père pouvait dépendre du Saint-Esprit pour créer les œuvres que le diable avait détruites? Jésus est venu pour retrouver sa vraie identité. Il n'attendait que le Saint-Esprit. 30 ans dans l'anonymat, 30 ans de cachette,
mais seulement 3 ans avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si nous prenons 30 ans et 3 ans, c'est les 10%, non? 3 ans, c'est les 10% des 30 ans. C'est ça ceux qui ont fait des calculs. 30 ans de l'anonymat, sans valeur, ridiculisé, humilié, sans le Saint-Esprit à l'œuvre, mais seulement 3 ans, 10%. Mais Dieu a dit, attends, ils ont gâché tes 30 ans comme ça. Ils ont changé ton identité. Ils t'ont reconnu sans valeur. Mais je vais faire des choses qui vont dépasser et qui resteront dans toute la vie, mais seulement. Tu as 50 ans. Dieu peut faire de merveilles avec toi. Tu as 55 ans. Jésus peut faire de merveilles avec toi. Tu as 60 ans. Le Saint-Esprit peut faire de merveilles avec toi. Voilà pourquoi je viens dire que tu ne mourras pas, tu vivras. Voilà pourquoi je viens dire que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu n'entreras pas dans le cercueil comme tout le monde. Mais qui est-ce qui a rendu réel cela? C'est seulement le Saint-Esprit. Donc même Jésus ne dépendait que du Saint-Esprit. Donc Jésus étant Dieu ne pouvait rien faire de lui-même. Mais seulement quand le Saint-Esprit est venu, qu'il peut dire maintenant l'heure est arrivée, puisque l'Esprit du Seigneur est sur moi. J'étais sur le banc des réserves fini. Je ne vais plus continuer à chauffer les bancs. Maintenant mon heure est arrivée. Je viens annoncer à l'église corps du Christ. Il y a longtemps l'église est en cachette. Il y a longtemps que tu es en cachette. L'heure est arrivée où tu dois manifester la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde attend impatiemment la révélation des enfants de Dieu. Le monde attend la révélation de ton Dieu. Le monde attend voir la gloire de Dieu dans ta vie. Le monde entier attend la manifestation de notre Dieu. Mais quand est-ce que cela sera réel? C'est quand le Saint-Esprit sera à l'œuvre dans nos vies. C'est quand le Saint-Esprit sera à l'œuvre dans l'église. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est ignoré. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est négligé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas apprécié à sa juste valeur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus négligée. Même les gens, pour l'appeler à Asala, oh Esala. Le Saint-Esprit est Ya. Le Saint-Esprit est Loba. C'est comme si c'était une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas un garçon de course de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un garçon de course de Jésus. Mais le Saint-Esprit est Dieu. La même valeur que vous donnez à Dieu le Père, la même valeur que vous donnez à Jésus, c'est la même valeur que vous devez donner au Saint-Esprit. De même que nous prions Dieu le Père, nous pouvons prier le Saint-Esprit. De même que nous adorons Jésus, nous pouvons adorer aussi le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église a remplacé Jésus, le Saint-Esprit, par Internet, par Facebook, par des réseaux sociaux. On a remplacé Jésus. On a remplacé Jésus par autre chose aujourd'hui. On a remplacé Jésus par la magie. On a remplacé Jésus par l'occultisme. On a remplacé Jésus par des sensationnels. On a remplacé Jésus par autre chose. Mais si le Saint-Esprit peut prendre sa place dans l'église, voilà pourquoi Jésus ne pouvait que dépendre de lui. Si Dieu le Père, pour restaurer le monde, ne pouvait que s'attendre au Saint-Esprit. Si Jésus, avant de se manifester au monde, ne pouvait que s'attendre au Saint-Esprit, à combien plus forte raison, toi et moi? Et Jésus a dit, moi je m'en vais, mais je vous laisse le Saint-Esprit. Qui ce matin a dit bonjour au Saint-Esprit? Qui ce matin a dit bonjour au Saint-Esprit? Non, vous ne me comprenez pas, Église de Dieu. Jésus dit ceci, hein? Je m'en vais et je vous laisse les saints. Donc moi, moi je ne suis pas là. Battez-vous, je vous laisse les Saint-Esprit. Mais la personne auprès de qui on nous a confié, est-ce que nous prenons même le temps de lui dire bonjour le matin? Bonjour Saint-Esprit. Est-ce que tu peux me conduire? Ça fait mal quand on t'a confié entre les mains de quelqu'un et toi tu te réveilles le matin. Bon, je ne dis pas qu'ils sont jaloux, hein. Oh Dieu, je te dis merci. Oh Jésus, sois loué. C'est bien, le Saint-Esprit aime que l'on glorifie Jésus. Mais lui, il est là à tes côtés. Il regarde. Il dit, moi je suis ignoré. On a dit merci à Dieu le Père. On a dit merci à Jésus. Et moi, on m'ignore, il est là, testé. Et là, tu es là qui sort. Après, tu te lèves. Bon, je vais maintenant envoyer le fait.
il se moque de toi. Il dit, tu envoies le feu, c'est moi la source du feu. C'est moi. Si seulement tu m'aurais honoré, c'est moi le feu. Même ce Dieu-là que tu invoques dépend de moi pour envoyer le feu. Même ce Jésus-là dépend de moi pour envoyer le feu. Et tu reviens le soir. Jésus, je t'adore. Jésus, je te dis merci. Jésus, je t'adore. Il est là. Et toi, tu dors. Lui aussi, il est là. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et il est attristé. Il n'a pas sa place dans ta vie. Voilà pourquoi l'Église est morte aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a une grande différence entre les chrétiens de l'Église primitive et les chrétiens d'aujourd'hui. Puisque eux avaient donné le Saint-Esprit une place de choix. Le Saint-Esprit était Dieu. Le Saint-Esprit était Dieu, on pouvait l'adorer. Il était Dieu et il est Dieu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est relégué en seconde position. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est négligé. Je vais entrer en profondeur de ce message. Mais je voulais tout simplement te montrer aujourd'hui qui est le Saint-Esprit. Que même Dieu, quand le diable a détruit la création, Dieu, pour reconstituer le monde, il a fait recours au Saint-Esprit. Pour que Dieu crée, il a fait recours au Saint-Esprit. Pour que Jésus sorte de l'anonymat, pour que Jésus sorte de sa cachette, pour que Jésus retrouve sa vraie identité de Dieu, il a fallu qu'il fasse recours au Saint-Esprit. Donc c'est lui qui rend réel les projets de Dieu dans la vie de l'homme. Alléluia. Même pour que Jésus vienne au monde, la Bible dit quoi? Que Dieu l'a couvert de l'ombre et du Saint-Esprit. Donc c'est lui, dans toutes les œuvres de la création, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi une église qui veut vivre les réveils. Voilà un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui veut vivre les réveils et la victoire dans sa vie, doit devenir ami du Saint-Esprit. Doit aimer Jésus. Le Saint-Esprit, quand il deviendra ton ami, le Saint-Esprit ne te poussera pas à l'adorer. Le Saint-Esprit ne te poussera pas à l'adorer lui. Mais le Saint-Esprit te poussera à aimer Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit ne dira pas non, adore-moi, oublie Jésus, ignore Dieu le Père. Le Saint-Esprit te montrera qu'il regarde l'agneau. Prosterne-toi devant l'agneau et tu vas aimer Jésus comme tu ne l'as jamais aimé. Quand le Saint-Esprit prend sa place dans ta vie, tu as entendu parler de la guérison. Mais la guérison ne sera plus une simple histoire, mais tu vivras la vraie guérison. Tu as entendu parler de miracles. Le miracle ne seront plus des histoires, mais le miracle deviendront réels et vivables dans ta vie. C'est seulement le Saint-Esprit qui rend réel le projet de Dieu. N'êtes-ce pas à comprendre là? Toutes les promesses que Dieu t'a faites, c'est le Saint-Esprit qui les rendra réelles. Mais il faut apprendre à coopérer avec lui. Je vais entrer en profondeur. Je voulais tout simplement te montrer aujourd'hui que le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui, il est Dieu. Alléluia. Nos yeux sont fermés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Apprenez à partager ce message. Apprenez à les partager même à vos amis. Faites suivre ce message. Ça, ce n'était qu'une introduction. J'ai promis mes amis sur Facebook. Demain à 11h, je vais continuer sur ce message. Sur Facebook, Book Live. Donc demain, 11h, juste heure de Paris, heure de France, j'ai invité tous mes amis sur Facebook. Je ferai un message en direct demain. Mais sur les réseaux sociaux, sur le Saint-Esprit. Alléluia. Si l'Église redonne au Saint-Esprit sa place, il y aura des miracles incroyables. Nous viendrons dans des cultes comme ça, les sorciers ne vont plus tenir. L'église sera tellement chaude, la gloire sera tellement intense que même si le pasteur est là ou pas là, le miracle de Dieu va commencer à s'opérer. Le peuple de Dieu ne dira plus, le pasteur n'est pas là, je n'irai pas. Non, ce n'est pas le pasteur, le Saint-Esprit est là. Que le pasteur soit là ou pas, mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit fait des choses plus que le pasteur. Il est là. Alléluia. Voilà la vision de la splendeur. Que ça ne soit pas tourné autour d'un homme, d'une personnalité, mais que la splendeur soit bâtie autour du Saint-Esprit. La merveilleuse personne, le maître de l'Église, le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, la personne ne regarde plus ses habits. La personne ne reste plus indifférent. L'église me comme à l'iboma à Jésus. Alléluia. Le papa ne regarde plus ses galons, ses titres.
On ne regarde plus ce que l'on est. Quand le Saint-Esprit descend, on ne voit que Dieu et on s'humilie devant lui. On exprime son amour. On peut voir toute l'église répandre son cœur, s'étaler, puisqu'on est perdu dans sa personne. Alléluia. Si vous avez des freins pour l'adoration, vous avez des freins pour la prière, dites-vous, posez-vous la question, est-ce que le Saint-Esprit est réellement à l'œuvre? Le Saint-Esprit vous rend fou amoureux de Jésus. Ça, c'était une introduction. Fermons nos yeux, bien-aimés. Fermons nos yeux, que Dieu vous bénisse. C'est à vous de partager tous ces messages. Dieu le... Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, amen.